Coucou les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'avril 2022. Plus particulièrement, cette capsule est pour nos amis les Verseaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Je vous invite aussi à aller voir, si vous êtes simplement signe solaire Verseau, allez voir votre signe ascendant et lunaire dans les autres capsules que j'ai fait pour les autres signes. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site où vous pouvez prendre rendez-vous. Ça reste encore une fois une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. J'ai choisi un oracle où je n'ai pris que des arcanes majeurs et on va aller voir la tendance pour votre mois d'avril, amis Verseau. Votre tendance pour votre mois d'avril, amis Verseau. Et nous avons la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Amis Verseau, je vous sens dans une forme de délicatesse, dans une forme d'endurance, dans une forme de sagesse, dans une forme de paix, de stabilité, et ouvert au champ des possibles dans le sens où vous êtes dans l'accueil de ce qui se passe aussi bien dans votre fort intérieur que dans votre vie. Certes, par moments, il peut y avoir des idées qui vous emmènent dans peut-être des jugements, mais je vous sens pas trop encore comme ça. C'est comme si vous arriviez à voir les différentes facettes de vous-même et les différentes facettes du monde. Et c'est comme si, pour moi, il y avait une forme d'apaisement en vous. Alors, on va aller voir plus loin. Il n'y a pas de résistance. Quand moi, sur cette carte, ça me dit « je peux faire face à tout ce qui m'arrive », moi, je serais plutôt à dire « je suis dans l'accueil de tout ce qui m'arrive ». C'est comme ça que je vous perçois. Comme si vous accueilliez ce qui se passe avec beaucoup plus de sérénité et de paix peut-être qu'auparavant. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais c'est peut-être plus avec plus de détachement. Allez, on va aller voir la suite pour nos amis Verseau. Ouh là là, ça veut parler chez vous. Allez, le 2 de Pentacle, le Jugement, le 3 de Pentacle, l'Ermite, le 8 de Coupe, Page d'épée, l'Étoile et le 5 de Coupe. Alors, amis Verseau, vous vous sentez guidé et en même temps, vous sentez un appel intérieur. Pour moi, c'est l'appel de l'âme, la conscience, nature profonde, la source, l'univers, peu importe le mot que vous voulez poser. Pour moi, vous vous sentez relié, guidé. Ça vous met pour moi dans une forme de conscience, de réalignement, de créativité, dans une dynamique où on laisse le passé derrière soi, surtout émotionnel, et on est capable de se relier à soi-même et de prendre du temps pour soi, pour s'introspecter, pour s'écouter, pour respirer, pour méditer, pourquoi pas, pour se laisser plus porter par la vie. Par la vie qui vous emmène toujours davantage vers de la cohérence, plus de stabilité, et qui vous met toujours dans une dynamique avec le page de baguette d'avancer. Vous avancez quoi qu'il arrive, vous restez confiant quoi qu'il arrive. C'est comme si vous arriviez à vous renouveler intérieurement. C'est comme s'il y avait une forme de souffle nouveau à chaque instant qui vous remet dans un recommencement perpétuel. Il y a des choses en vous qui se renouvellent. Et c'est ce qui vous permet de garder cette force, cette endurance. Mais moi, quand j'entends force, c'est pas la force où je force les choses, c'est une force bienveillante, une force compatissante, une force de douceur, de sagesse, de bien-être, de complétude.
C'est comme ça que je vous ressens. Mais ça se renouvelle parce que, vous voyez, je trouve que ces deux cartes, au niveau des couleurs, elles se ressemblent. Il y a un perpétuel renouvellement. Pour ça, la force, c'est ça aussi. On peut avoir des périodes où on se sent peut-être plus affaibli, mais on sait rebondir et on rebondit. Et c'est comme ça que je vous perçois, amis Verseau. Et vous êtes dans une période aussi de réalignement, de créativité, de partage, d'échange. Et on sent vraiment que ça se fait vraiment en présence, en conscience. Il y a aussi un changement au niveau émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions qui se libèrent. Vous n'êtes pas dans de la nostalgie. Vous êtes plus en phase avec le réalignement de votre vie à chaque instant, dans l'instant présent. Et vous êtes confiant. Confiant en la vie, confiant en l'univers. Ça vient assez facilement ce que je ressens pour vous parce que c'est fluide. Il y a rien. Autant j'ai eu d'autres lectures où j'ai eu l'impression d'être plus dans des choses qui étaient un peu plus mentales ou émotionnelles. Mais vous, on sent qu'il y a de la fluidité. Il y a un cheminement qui a été fait, il y a des prises de conscience, il y a un appel intérieur assez fort qui est là, qui vous guide, qui vous pousse. Et c'est un peu, quand je vous dis que ça se renouvelle, c'est parce que vous avez des phases où il peut y avoir un peu moins d'endurance, mais ces phases, elles vous permettent de lâcher encore des émotions, de lâcher une certaine dynamique auquel vous n'êtes plus attaché et de continuer d'aller de l'avant. Vous voyez, ça se renouvelle. C'est comme si c'était des cycles perpétuels qui se renouvellent, mais que vous aviez pris peut-être l'habitude ou que vous êtes en train de mettre en place et que vous êtes davantage en train d'en prendre conscience et de comprendre. Oui, et vous vous sentez vraiment guidé vers peut-être des synchronicités, des rencontres. Et tout ça se fait avec cohérence. Et on prend vraiment le temps de respirer, de s'écouter. C'est comme ça que je vous perçois, les amis Verseau, pour ce mois d'avril. Ah, je crois que j'ai une carte qui était retournée. C'est une énergie vraiment qui est relativement posée que la vôtre. C'est ce que je ressens. C'est assez posé. Assez doux. Pour nos amis Verseau, mois d'avril. C'est rigolo parce qu'on a la carte de l'intégration. C'est comme si à chaque fois vous intégrez et vous repassez à autre chose et vous réintégrez et ça recommence. C'est un perpétuel renouvellement. Allez, je vais m'arrêter ici. Donc, nous avons le rêve, nous avons suivre le courant, nous avons les possibilités, le compromis, le voyage, la voie intérieure et la lutte. Alors, que viendrait me dire oui, ça y est. Donc là, par rapport à la lutte, ce que j'entends qu'il y a des personnes qui confondent, justement, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, la force. La force, justement, ce n'est pas d'être dans la lutte, ce n'est pas de forcer les choses, ce n'est pas de résister. Pour certains, c'est comme si vous étiez en train de dire oui, j'ai la force à aller, la force d'avancer, je vais y aller, je vais y mettre toute ma force, toute ma volonté. Non, c'est pas ça. La force ici, elle vous parle justement d'être endurant, d'être courageux, de trouver votre capacité en vous d'aller de l'avant, mais sans être dans une lutte. Il n'y a pas à lutter. La lutte, elle est contre vous-même à chaque instant. Et c'est ce qui peut vous mettre des barrières. Là, on vous demande plutôt d'être dans du compromis. Si vous envisagez les choses dans la lutte, trouvez des compromis pour plutôt voir cette force comme une endurance, comme quelque chose qui vous soutient, qui vous permet de vous adapter, qui vous permet justement de faire des compromis tout simplement.
Des compromis où il y a des moments où vous en avez peut-être ras-le-bol et après, le lendemain, vous allez rebondir. Faites ces compromis, acceptez qu'il y a un jour vous pouvez en avoir marre et passer à autre chose, peut-être le lendemain ou le surlendemain, même si ça dure 3 jours où vous en avez marre, un moment, paf, ça rebondit, l'endurance est à nouveau là et on passe à autre chose. Donc ne luttez pas, ne résistez pas. Plus vous êtes dans cette lutte, cette force, plus vous êtes dans la résistance et moins les choses avancent. J'avais besoin de le dire dans ce sens. Donc voyez si ça résonne pour vous. En tout cas, pour moi, vous êtes aussi dans le champ des possibles actuellement. Et vous vous laissez porter par la vie. C'est pour ça que je dis, vous êtes dans une forme d'endurance, de courage, de responsabilité, d'engagement avec vous-même et vous suivez le courant. Vous n'êtes ni dans la lutte, ni dans la résistance. Vous écoutez votre voix intérieure, donc l'âme, la conscience, la nature profonde. Vous êtes dans une dynamique. Vous voyez, là, on a 2 voyages. Pour moi, c'est un voyage intérieur qui se renouvelle perpétuellement. Donc, certes, vous pouvez entreprendre des choses. Vous êtes peut-être dans une nouvelle disponibilité de créativité. Donc, peut-être qu'il y a un voyage. Un voyage ne veut pas dire que vous allez forcément partir en voyage. C'est un voyage intérieur. Ça peut être un voyage de créativité que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que vous allez peut-être poser des actes qui vont vous emmener dans certaines possibilités. Vous suivez le courant, vous vous laissez porter. Peut-être pour certains, à imaginer ce que vous pouvez mettre justement en place, puisqu'on a cette créativité, ce réalignement. Pour moi, oui, vous êtes dans une dynamique d'enthousiasme, de créativité, je vous disais, et de possibilité justement de trouver qu'est-ce qui vous met en joie. Quelles sont les possibilités en ce moment qui sont présentement dans votre vie et qui peuvent vous mettre en joie, peut-être sur une nouvelle direction à entrevoir, peut-être pour un changement, ça peut être professionnel, ça peut être apporter une autre dynamique, ça peut être dans le couple aussi, pourquoi pas, comment rapporter une nouvelle dynamique dans le couple, pour certains une nouvelle rencontre. En tout cas, vous suivez votre intuition, votre voix intérieure. Et pour moi, oui, vous suivez le courant. Et pour ceux qui sont toujours dans ces forces et résistances, laissez-vous porter par le courant. Se laisser porter par le courant ne veut pas dire qu'on se fiche de ce qui se passe dans le monde, mais on se laisse plus à être dans son engagement, dans sa responsabilité, de voir les choses avec une perception plus, je dirais, plus neutre. J'ai pas envie que vous ayez donné l'impression qu'on s'en fiche, c'est pas ce que je veux dire. Plus neutre, ça veut dire qu'on lutte pas, on résiste pas. On se laisse traverser par les émotions, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être aussi de la joie, peu importe les émotions, on se laisse traverser, on vit tout ça dans le présent, on se laisse suivre, on suit le courant de la vie. Un exemple, tous les jours que vous vous levez, vous allez travailler, vous suivez bien ce courant. Après, toutes les idées que vous mettez en place, tout ce que vous alimentez, que vous argumentez au long de votre journée, c'est ça qui peut vous mettre dans des résistances, dans des luttes. À vrai dire que si vous êtes plus dans la présence, dans ce que vous vivez, dans l'observation et de se dire, ok, bon bah ça c'est comme ça, eh ben je vais simplement peut-être faire un compromis d'accueillir la situation comme elle est et de pas partir tous azimuts dans tous les sens à résister, à être dans une forme de lutte avec moi-même ou les autres pour pouvoir dire je vais résister. Non, laissez-vous porter par la vie. Voyez ce que la vie vous offre, vous présente et voyez comment vous pouvez faire des compromis, comment vous pouvez écouter cette voix intérieure qui vous guide à plus de réalignement, plus de créativité, de cohérence et d'adaptabilité dans ce qui vous fait vibrer et de ce que vous avez envie. Et vous ouvrir vraiment aux possibilités tout en ayant toujours une perception neutre dans le sens où elle est renouvelée. N'oubliez pas qu'avec le page de baguette, vous vous renouvelez perpétuellement intérieurement. Et vous gardez toujours force et courage et acceptez ces moments où vous êtes peut-être plus dans de la faiblesse, dans du ras-le-bol. C'est humain, on a le droit. Et laissez-vous après le temps qui est nécessaire pour rebondir et repartir de plus belle. Voilà, c'est vraiment le message qui m'est venu pour vous, amis Verseau. J'espère qu'il a été assez clair. Et
j'ai fait une petite aparté pour certains concernant la lutte là. J'avais besoin de le faire, donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui est en résonance pour vous, si vous aviez besoin d'entendre ce petit message pour la lutte ou pas. Allez, on continue pour vous, amis Verseau, pour votre mois d'avril. Mois d'avril, quelle est pour nos amis Verseau la carte? Je vais prendre celle-ci. Nous avons le chemin. Vous voyez, vous êtes encore dans une dynamique où la voie s'ouvre, le chemin, voilà, c'est ça, vous avancez. Vous avancez, vous vous sentez aussi, comme pour l'étoile, pour moi, vous vous sentez guidé. Donc vous suivez votre chemin. C'est une dynamique qui vous met à aller de l'avant. Vous suivez votre chemin. Et vous faites confiance. Donc pour certains, si ça vous parle, si ça résonne, peut-être vous vous sentez guidé intérieurement. Pour d'autres, c'est peut-être des guides auxquels vous êtes plus proche et que vous vous sentez guidé tout simplement. Pour d'autres, c'est peut-être des anges. Voyez comment ça résonne. On est tous différents et prenez vraiment ce qui fait sens. Donc pour certains, ben voilà, c'est peut-être vos guides, vos anges qui vous guident, et pour d'autres, c'est vraiment votre conscience, votre nature profonde qui vous montre le chemin à suivre, à prendre. Et la carte est et nous avons le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est pareil, c'est encore pour moi du changement. C'est comme si vous alliez encore une fois aller de l'avant avec ce renouvellement perpétuel qui sont vos couleurs, qui sont ce qui se présente à vous, et vous faites face, vous accueillez tout ce qui vous arrive. Le pèlerinage, c'est tout ce qui se présente devant vous aussi, et vous l'accueillez. Vous accueillez tout ça. Et c'est aussi avec vos couleurs, vos notes. Et pour moi, il y a un renouvellement perpétuel. Vous accueillez en sachant vous renouveler, tout simplement. Vous ne restez pas figé. Vous vous renouvelez dans ce changement. Avec endurance, courage, douceur. Vos prières. Entamer une communication avec le divin. Alors le divin, conscience, âme, nature profonde, univers, source, étoile. Voyez comment ça parle. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous priez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Là, c'est pareil, chacun peut l'entrevoir comme il l'entend, en fonction peut-être s'il a une religion, ou tout simplement en fonction de s'il se sent plus proche quelque part d'un Dieu, ou tout simplement s'il se sent plus proche de la conscience, de la nature profonde. Voyez vraiment ce qui est en résonance pour vous. Ça peut être tout à chacun qui voit ce qui fait vibrer. Mais en tout cas, chaque parole a une connotation vibrante, donc ça a une résonance, ça a une répercussion. Donc, voyez comment déjà ça résonne en vous, et voyez aussi tout simplement par rapport quand on dit la parole qui entre en vous, c'est peut-être aussi ressentir votre intuition. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être comprendre en vous, qu'est-ce qui peut remonter en vous qui est éclairant, le fait de se reconnecter en conscience, en confiance aussi. Vous pouvez recevoir intérieurement des messages. On est tous intuitifs, on est tous réceptifs dans le subtil. C'est simplement qu'on a fermé quelque part cette sensibilité, et donc du coup le fait d'avoir mis un couvercle dessus, on a l'impression que c'est que les autres. Mais on a tous cette dynamique en nous. Donc faites-vous confiance. Et on a les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Pour moi ici, ça vient plus parler, pareil, les liens karmiques, chacun va le voir comme il a envie de le voir. Pour moi, ça veut juste dire reprendre du temps pour soi, se centrer, respirer, accueillir ce qui se passe aussi dans le corps, que ce soit des maux physiques, que ce soit des vertiges, peu importe tout ce qui vous traverse dans le corps. Prenez le temps de vous écouter pour refaire circuler justement toute l'énergie en vous. Donc méditez, baladez-vous, respirez, recentrez-vous, gardez force, courage en vous, bienveillance, et
accueillez, puisque c'est la carte, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Donc accueillez tout ce qui vous arrive, aussi bien émotionnellement, mentalement que physiquement. Voilà, et les solutions sont toujours en vous. Donc prenez soin de vous, cette guidance, elle est là pour vous apporter des clés, mais posez-vous aussi les questions, engagez-vous sur cette voie, questionnez-vous où c'est que vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour avancer, qu'est-ce qui vous ralentit peut-être, faites-vous confiance. Je vous embrasse fort les amis, passez un très bon mois d'avril, et puis prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.